Bonjour la famille, est-ce que vous m'entendez? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez me répondre en commentaire, s'il vous plaît? C'est Jacques Amessan. Do you hear me? Ok. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. On lui dit merci pour le souffle de vie. On lui dit merci pour la grâce qu'il nous accorde de lui appartenir et l'opportunité qu'il nous donne de nous approcher de lui pendant qu'il fait encore sombre, en tout cas du moins dans certains pays. Mhm. Est-ce qu'on peut bénir Dieu, lui dire merci ce matin, lui rendre grâce? Et est-ce qu'on peut en même temps lui confier cette journée que nous allons passer? Prions. Père éternel, je te rends grâce. Père, je te dis merci. Ta fidélité durera toujours. Ta miséricorde durera toujours. Je te dis merci, Père éternel Dieu, pour ma vie, pour la vie de mes frères et sœurs. Je te dis merci, Père éternel Dieu, parce que ta grâce est merveilleuse, ta grâce est magnifique. C'est ta grâce qui nous a réveillés. Ce n'est pas nos alarmes. Il y a des personnes ce matin dont les alarmes vont sonner, mais parce que tu n'as pas renouvelé en eux le souffle de vie, ils ne pourront pas se réveiller. Père, ce n'est pas un bruit qu'on a entendu dans notre maison qui nous a réveillés, c'est ta grâce. Merci pour la grâce de pouvoir se réveiller. Merci, Père éternel Dieu, parce que dans ton amour et dans ta miséricorde infinie, pour parler comme David, je dirais que tu ne nous traites pas selon nos iniquités, mais tu nous traites selon ta miséricorde. David pouvait dire dans Psaume, si tu gardais le souvenir des iniquités, qui pourrait subsister? Qui pourrait subsister? Merci Père éternel Dieu parce que ta miséricorde durera toujours. Je te dis merci Père éternel parce que ce matin encore, tu vas ouvrir le ciel et tu vas faire descendre de l'huile et du vin. Tu vas encore, Seigneur, briser en nous les choses qui ne ressemblent pas à ton Fils Jésus. Merci Père parce que tu vas former Christ en nous. Je te dis merci pour l'œuvre de la croix. Magnifique sacrifice, autel éternel, à travers lequel nous pouvons invoquer comme Père celui qui s'appelle Adonai. Merci, Papa, parce que ta puissance et ta grâce nous enseigneront toutes choses. Merci parce que ton esprit nous conduira dans toute la vérité. Merci, Père éternel Dieu, parce que tu vas nous rassasier de ta connaissance. Esprit de sagesse et de révélation, prends le contrôle. Merci. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ah. Alors, par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons pour puiser un peu de sagesse des proverbes. Ce matin, j'aimerais partager avec vous un message intitulé Les trois choses que Dieu déteste donner à un insensé, ou encore les trois choses que Dieu ne donne jamais à un insensé. Les trois choses que Dieu ne donne jamais à un insensé. C'est tiré de la méditation du livre de Proverbes, chapitre 26. J'ai pour culture de choisir un chapitre de Proverbes en fonction du jour dans lequel on est, parce qu'il y a 31 chapitres dans le livre de Proverbes et chaque jour correspond à un chapitre. Donc le 26, j'ai médité sur le Proverbe chapitre 26 et je me suis rendu compte que dans ce chapitre, Salomon mettait l'accent sur ce qu'il ne faut pas donner, ce qu'il ne faut pas faire pour un insensé. Proverbe chapitre 26, verset 1. Je vais demander au pasteur Emmanuel de m'aider à faire la lecture. Proverbe chapitre 26, verset 1. Amen. Proverbe chapitre 26, verset 1. 1. Comme la neige en été et la pluie pendant la moisson,
Et si la gloire ne convient pas à un insensé? Ainsi, la gloire ne convient pas Hmm. à un insensé. Hmm. Un insensé, c'est qui? L'insensé, c'est qui? L'insensé, c'est quoi? C'est un mot qui revient souvent dans les Écritures, surtout dans le livre de Proverbes. Cela peut ressembler à une injure, mais ce n'est pas une injure lorsque c'est Dieu qui utilise ce mot, mais c'est plutôt un statut, c'est une nature, l'insensé. Dieu appelle insensé qui? Quelle catégorie de personnes? Premièrement, un insensé, c'est celui qui ne sait pas faire des choses qu'il était censé faire à l'âge qu'il a. Pas parce qu'on ne lui a pas appris, mais parce qu'il a rejeté la connaissance. Hmm. Définition numéro un de l'insensé. C'est toute personne qui ne sait pas faire des choses hmm, qu'elle était censée faire, qu'elle était censée savoir faire à l'âge qu'elle a. Pas parce que on ne lui a pas appris, j'insiste, mais parce que la personne a rejeté la connaissance. Je donne un exemple très simple, très terre à terre. Si on voit un enfant de 3 ans, 4 ans qui ne sait pas traverser la route, on ne peut pas être étonné ou choqué par ça. Pourquoi? Parce qu'à 4 ans, à cet âge, un enfant n'est pas censé savoir traverser la route. Mais si on voit quelqu'un qui a 25 ans et qui ne sait pas traverser la route seul, cette personne sera vue comme un insensé. Pourquoi? Parce que logiquement, à cet âge, il y a un minimum de choses que la personne est censée savoir faire. Si quelqu'un ne sait toujours pas traverser la route seul jusqu'à 25 ans, c'est un insensé. S'il a besoin d'être assisté, d'être accompagné pour traverser la route à 25 ans, c'est un insensé. Une petite fille qui a 3 ans, qui a 4 ans, et qui ne sait pas s'habiller seule, porter ses sous-vêtements seule et s'habiller seule, on peut encore lui concéder cela. Mais supposons qu'il y a une femme qui a plus de 22 ans, qui est en très bonne santé, elle n'est pas handicapée. Mais chaque fois qu'elle finit de se laver, elle demande de l'aide pour porter sa robe, de l'aide pour porter ses sous-vêtements. Elle sera vue comme un insensé. Quelqu'un qui est au CP1 et qui a qui ne sait pas, qui ne connaît pas la table de multiplication fois 2, qui ne sait pas que 2 fois 2 font 4, on peut lui comprendre cela. Mais quelqu'un qui arrive en terminale C, on lui dit 2 fois 2, 2 fois 2, 2 fois 2, et il dit qu'il ne connaît pas. C'est un insensé. Donc, on qualifie d'insensé toute personne qui ne connaît pas une chose qu'elle est censée connaître au stade de sa vie où elle est. Si la personne ne connaît pas, pourquoi est-ce qu'on appelle la personne insensée? Ça veut dire que c'est la faute de la personne. La personne a refusé la connaissance, la personne a rejeté la connaissance. La personne ne s'est pas appliquée à apprendre et à connaître les choses que la personne était censée savoir connaître. Maintenant, toi qui es en train de m'écouter, hmm, pour toi qui es en train de m'écouter, tu seras vu par Dieu comme un insensé si, après un certain nombre d'années dans la foi, il y a des versets que tu ne connais pas et il y a des choses que tu ne sais toujours pas faire seul, comme prier, comme méditer, comme jeûner, comme te sanctifier, comme fuir le péché, comme te repentir, même si tu arrives de tomber dans un péché, te repentir, te lever et puis continuer ta vie chrétienne. Ça, quand après un certain nombre d'années dans la foi, quelqu'un ne le fait pas, c'est un insensé. C'est un insensé. C'est un insensé. L'insensé, pour ceux qui sont en Christ, c'est quelqu'un qui ne sait toujours pas faire certaines choses qu'un ancien converti est censé savoir faire. Normalement, après un certain nombre d'années dans la foi, on ne devrait pas t'apprendre à pardonner. On ne devrait pas te rappeler que quand quelqu'un te blesse ou bien te frustre, tu dois pas laisser le soleil se coucher sur ta colère. Toute personne qui laisse le soleil se coucher sur sa colère, alors qu'il a plus de 2 ans dans la foi, est un insensé, même s'il a un master en agronomie. Hmm. Une personne intelligente pour Dieu, ce n'est pas une personne qui sait compter, calculer et qui sait avoir des diplômes. Une personne intelligente, c'est une personne qui sait pratiquer la connaissance que Dieu lui a donnée. Osée chapitre 4, verset 6, qu'est-ce qu'il écrit?
Osée 4, le Verset verset. 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Pourquoi est-ce Puisque qu'il tu as, manque la connaissance au peuple? La suite. puisque tu as rejeté la connaissance, je te Hmm. rejetterai. Vous avez voir que, mes frères et sœurs, ce verset que les gens aiment citer, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, ne concerne pas des personnes à qui il manque la connaissance parce qu'on ne leur a pas donné la connaissance. Ou bien parce qu'ils n'ont pas été dans un environnement ou dans un endroit où ils n'ont pas été exposés à la connaissance. Bien au contraire, Dieu dit, ceux qui sont détruits, c'est ceux qui ont rejeté la connaissance, rejeté la connaissance, rejeté la connaissance. Ça veut dire qu'on leur a donné la connaissance, mais ils ne se sont pas appliqués à la sauvegarder, un, et deuxièmement, à la mettre en pratique. Vous savez, le fait d'entendre des enseignements qui vous concernent et de ne pas chercher à les sauvegarder d'une façon ou d'une autre, c'est rejeter même déjà la connaissance. Tous ceux et celles qui écoutent la parole de Dieu ou qui écoutent des enseignements, qui sont en train de parler de certains défauts qu'ils doivent corriger ou de certaines choses qu'ils doivent changer chez eux et qui ne sauvegardent pas d'une façon ou d'une autre, ce sont des insensés. Ils sont en train de rejeter la connaissance. Rejeter la connaissance, ce n'est pas le fait de dire non, ne m'enseigne pas, mais c'est rejeter la connaissance, c'est avoir une attitude qui va faire que tu seras comme quelqu'un qu'on n'a pas enseigné. Et les attitudes de ceux qui vont se comporter comme des gens qu'on n'a pas enseignés. Ça commence déjà par ne pas se soucier de sauvegarder, car quiconque ne sauvegarde pas perd. Tout ce qui ne se sauvegarde pas disparaît. Tout ce qui ne se sauvegarde pas disparaît. Donc c'est comme ça qu'il y a beaucoup de messages que Dieu t'a donnés depuis plus de 3 ans, 4 ans de conversion. Il y en a même ici, vous avez plus de 10 ans dans la foi. Au moment où vous êtes rentré en Jésus, la Côte d'Ivoire n'avait jamais gagné la CAN. Dieu vous a enseigné, mais vous avez rejeté la connaissance. Vous avez juste dit Amen, mais vous n'avez jamais sauvegardé, ne serait-ce même que vos méditations personnelles. Vous n'avez même pas pris le temps d'écrire et de sauvegarder les choses que Dieu vous enseignait personnellement. Conséquence, plus de 10 ans après, vous vous comportez comme des nouveaux chrétiens. Vous êtes des insensés. Insensés. L'insensé, c'est aussi celui qui ne fait pas les choses dans le sens dans lequel il est censé faire les choses. Insensé, c'est celui qui fait les choses à conscience. C'est celui qui ne fait pas les choses dans le même sens que le Saint-Esprit. Emmanuel, chaque Hum, dimanche matin, le Saint-Esprit hum, se lève et il cherche une église et il va à l'église. hum, Chaque dimanche, le Saint-Esprit va dans le sens de l'église. hum. Mais il y a des gens qui sont devenus tellement sages qu'ils disent qu'aller à l'église régulièrement, ce n'est pas important, ils n'en ont pas besoin. My Insensé. God, my God. La Bible dit que chaque sabbat, Jésus se levait. Qu'est-ce que Jésus faisait chaque sabbat? Il partait à la synagogue, n'est-ce pas? Amen. Emmanuel, Jésus partait Hum, à la synagogue de 12 à 30 ans. La question que je me pose, qu'est-ce que je raconte? Il partait à la synagogue de 8 jours. Parce que la première fois qu'on l'a emmené à la synagogue, il avait 8 jours pour se hum, faire circoncire dans le temple. Et c'est ce jour-là qu'il a croisé Simeon. hum, Alors, de 8 jours jusqu'à 30 ans, la Bible dit que Jésus, chaque sabbat, chaque semaine, il allait dans le sens de la synagogue. Il allait dans le sens du temple. Jésus se levait, Jésus se levait. Dieu manifestait en chair. Il partait s'asseoir dans une communauté. Chaque hum, semaine. La question que je pose, hum, est-ce que les enseignements que Jésus écoutait de la part de Gamaliel et du souverain sacrificateur, chaque samedi, chaque sabbat, est-ce que les enseignements l'édifiaient? Est-ce que hum. Jésus pouvait être édifié par les pharisiens, les docteurs de la loi, chaque sabbat? Non. Si. Non, ils vont lui apprendre quoi? Dieu manifesté en chair. Il n'a rien à apprendre de personne. Il a son intimité avec le Père. Lui, il est quitté au ciel. Il vient du ciel. C'est quelle connaissance qui va sortir de la synagogue, surtout de la loi de Moïse, Hum, qui pourra l'édifier? hum, Personne ne peut édifier l'édificateur. hum, Personne ne peut édifier Jésus. Mais Jésus, chaque jour, chaque sabbat, plutôt chaque semaine, il partait dans une communauté. hum, Maintenant, il y a certains de ses disciples qui disent qu'ils lui ressemblent ou qui veulent lui ressembler, mais qui ne cherchent pas au moins une fois par semaine, comme le maître, à aller dans le sens d'une communauté. Ce sont des insensés.
L'insensé, c'est toute personne qui ne se sent pas obligée de faire ce que Jésus faisait. L'insensé, l'insensé. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, les apôtres étaient dans une chambre. Avant qu'ils ne soient remplis du Saint-Esprit, les apôtres ne partaient plus au temple. Ils ne partaient plus à la prière au temple. Ils restaient entre eux dans une maison. Mais lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, les apôtres ont commencé à partir au temple. C'est après Mm. avoir été remplis du Saint-Esprit que Pierre et Jean sont partis au temple à l'heure de la prière et qu'ils ont trouvé un boiteux pour qui ils ont prié. Mm. Je comprends comme ça que lorsqu'une personne n'est pas remplie du Saint-Esprit, cette personne ne sent plus le besoin d'aller au temple. Mm. Les gens pensent que c'est parce qu'ils sont remplis qu'ils n'ont pas besoin d'aller au temple. Or, c'est le contraire. C'est parce qu'ils sont charnels qu'un esprit de folie les convainc de ne pas aller au temple. Parce que lorsque les apôtres ont été remplis de l'esprit de sagesse, la Bible dit, attends, lisons ce verset. Regardez dans le livre des Actes. Actes, Actes chapitre 3, verset 1. Donc c'est Mm. après Actes chapitre 2, après la Pentecôte. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure. Les gens qui sont insensés n'ont ni temple ni heure de prière. Ils prient quand ils Mm. sentent. Ils prient quand ils sentent. Ils n'ont pas Mm. une heure de la prière. Si tu leur demandes quelle est ton heure dans la semaine, qui est ton heure de prière ou dans la journée, ils ne peuvent pas te donner une réponse claire. Les insensés. Acte chapitre 2, verset 46. 46. Yeah. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Hmm. Le manque d'assiduité dans un lieu où Dieu est adoré et prié est la preuve que tu as affaire à un insensé. Les insensés ne sont pas assidus au temple. Ils ne sont pas assidus à l'église. Ils ne sont pas assidus dans leur communauté. Mm. Les insensés. Incroyable. C'est lorsque un homme à Gadara était touché par un esprit de folie. Mm. Il ne partait plus en communauté. Il s'isolait, il était seul sur les montagnes parce qu'il était devenu un insensé. Mm. L'insensé. Maintenant, revenons dans notre passage. Proverbe, chapitre 26, verset 1. Est-ce que tu peux relire ça? Mm. Comme la neige en été et la pluie pendant la moisson, ainsi Hmm. la gloire ne convient pas à un insensé. La gloire ne convient pas à un insensé. Pour tout ce que j'ai cité précédemment, voici la raison pour laquelle beaucoup de gens ne vivent pas la gloire de Dieu. Ce sont des insensés. Dieu dit qu'il ne donne pas la gloire à un insensé. Ça ne lui convient pas. Ce qui est bon pour un insensé, c'est l'onction, pas Mm. la gloire. Mes frères et sœurs, j'ai découvert un mystère. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mm. Maintenant, je connais des gens qui ne pêchent pas, mais qui sont privés de la gloire de Dieu. Et ça m'a toujours intrigué. Je connais des gens qui ont une vie de sanctification, mais Mm. qui ne vivent pas la gloire de Dieu. Je me suis toujours demandé, mais normalement, c'est ceux qui vivent dans le péché qui sont privés de la gloire de Dieu. Mm. Maintenant, comment ça se fait que des gens qui vivent dans une apparente sainteté irréprochable sont toujours privés de la gloire de Dieu? Ils n'entendent jamais clairement la voix du Saint-Esprit. Ils ne savent jamais clairement les directions qu'ils doivent emprunter dans leur vie personnelle. Tu regardes leur vie de mariage, tu regardes leurs affaires, tu regardes la vie de leurs enfants, tout est détruit, tout est mélangé. Pourtant, ils se sanctifient. Pourquoi est-ce que la gloire de Dieu n'est pas manifestée de façon visible dans leur vie et dans la vie de leur famille? Je me suis posé des questions. Et ce genre de personnes qui ont l'air très saintes, qui sont privées de la gloire de Dieu, accusent parfois certaines personnes qui vivent la gloire de Dieu d'être dans le péché. Mm. Oh. Ils voient des gens qui prient, la gloire de Dieu descend, les malades sont guéris sous leurs yeux,
Des démons sont chassés sous leurs yeux. Des pécheurs les plus endurcis se convertissent sous leurs yeux. Ils voient la gloire. Et ils accusent ces personnes qui manifestent visiblement devant des caméras la gloire d'être dans le péché. Maintenant, eux qui n'ont pas péché, ils sont quand même privés de la gloire de Dieu dans leur ministère. Hmm. Et j'ai découvert Proverbe 26, verset 1, qui explique qu'il y a deux choses qui peuvent faire qu'un homme est privé de la gloire de Dieu, soit le péché, soit c'est un insensé. Car la gloire ne convient pas à un insensé. Dieu ne donne jamais la gloire à un insensé, même si c'est un insensé qui est saint. Un insensé saint ne sera pas différent d'un païen. Il sera privé de la gloire de Dieu. Ah, c'est quoi la gloire? Il y a une différence entre la puissance et la gloire. Jésus a dit quand vous priez, dites car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Hmm. Hey, voici les trois manifestations de Dieu qu'on peut vivre, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. La puissance, l'onction, c'est une force que Dieu donne à un être humain. Je dis un être humain, donc pas forcément un chrétien, à un être humain pour pouvoir accomplir une tâche sur la terre qui vont servir aux intérêts du royaume des cieux. La puissance, c'est la force que Dieu donne à un homme de pouvoir accomplir une tâche sur la terre qui va pouvoir servir aux intérêts du royaume de Dieu. Je prends un exemple. Quand la Bible dit dans le livre de Romains que les magistrats sont serviteurs de Dieu pour notre bien, nous les chrétiens, ça veut dire que Dieu a institué le corps juridique, le système juridique, pour pouvoir exercer la justice et la vengeance divine pour notre bien. S'il n'y Hmm. avait pas de justice, s'il n'y avait pas de prison dans nos pays, peu importe la sainteté que nous on allait manifester, on n'allait pas pouvoir vivre en paix parce qu'on allait être agressé à l'excès, on allait être abusé à l'excès à cause de la présence du corps juridique et de son système de dissuasion qui est l'armée, qui est la police. Il y a des choses que des criminels n'osent pas nous faire parce qu'ils savent que la police existe, qu'ils savent que la justice existe. Donc, une fois que quelqu'un devient magistrat, il devient serviteur de Dieu selon les Écritures, même s'il est un païen. Un musulman qui devient avocat dans le monde des esprits est appelé serviteur de Dieu. Un musulman qui devient juge dans le monde spirituel, c'est un serviteur de Dieu. Dieu n'appelle pas serviteur seulement ceux qui vont à l'église. Dieu appelle serviteur ceux qui vont en l'onction. Et quand il y a certaines fonctions à laquelle Dieu a naturellement rattaché l'onction, il y a des métiers en fait que Dieu a déjà oint. C'est-à-dire le métier est oint d'office. Une fois que quelqu'un commence à exercer ce métier, Dieu l'appelle mon oint. Oui, c'est pourquoi vous allez voir dans l'Ancien Testament, Dieu a appelé oint des païens, des rois païens, comme Cyrus, qui n'était pas juif, qui était un païen, mais Dieu l'appelait mon oint, mon serviteur. Il y a des fonctions, une fois que quelqu'un accède à cette fonction, automatiquement il est oint. Ça ne veut pas dire qu'il est sauvé, mais ça veut dire qu'il a reçu de Dieu une force pour exercer des tâches qui vont faire du bien à l'Église. Tous les jurys sont oints. Tous les jurys sont oints. Hmm. Tous ceux et celles qui deviennent des autorités politiques dans un pays sont oints. Parce que c'est Dieu qui a institué les autorités. Donc, une fois que quelqu'un est dans une position d'autorité, il est dans une position d'onction, il a une puissance, il a un pouvoir. C'est pourquoi on dit c'est ceux qui sont au pouvoir. Une fois que quelqu'un Hmm. accède au pouvoir, il a un pouvoir. Et ce pouvoir vient de Dieu. Ce pouvoir a été institué de Dieu. Donc, il a la puissance, mais ils sont privés de la gloire. Voilà. La puissance, c'est la force que Dieu te donne pour servir les autres. La puissance, c'est lorsque tu sers les autres. La gloire, c'est quand Dieu te sert. Hmm. La puissance, c'est la capacité de servir les hommes. My God.
La gloire, c'est la capacité d'être servi par les anges. La gloire, c'est quand Dieu lui-même, sans l'intermédiaire d'un homme, se révèle à toi. C'est quand Dieu lui-même règle tes problèmes sans utiliser un pasteur. La gloire. La gloire, c'est lorsqu'un problème se règle sans qu'un être humain intervienne. La gloire. La gloire, c'est quand Dieu lui-même devient le serviteur des serviteurs. La gloire. Même dans le domaine de la délivrance, lorsque quelqu'un exerce la délivrance, il y a ceux qui chassent les démons avec l'onction, il y a ceux qui chassent par la gloire. Quand tu chasses avec la gloire, tu n'as pas besoin de descendre de l'estrade pour que des milliers de personnes soient délivrées à la fois. La gloire. Une courte prière et les démons commencent à partir d'eux-mêmes, à manifester tout seuls comme des grands garçons, sans que tu ne touches les gens. Tu n'as pas à aller descendre pour intervenir avant que les démons ne soient décelés et chassés. Hmm. Parce que c'est Dieu lui-même et ses anges qui s'en occupent. Ça, c'est la gloire. La gloire, c'est quand Jésus enlève son habit et lui-même il le suit les pieds de ses disciples, sans envoyer quelqu'un pour le faire. La gloire, c'est ce que Adam vivait en Éden. Il n'y avait pas d'intermédiaire entre Adam et Dieu. C'est Dieu lui-même qui venait parler à Adam sans envoyer un homme de Dieu. La gloire. Incroyable. Ah. La gloire, c'est Dieu lui-même qui faisait vivre sa présence à Adam sans attendre qu'un pianiste joue au piano, sans attendre qu'un modérateur donne des sujets de prière. Adam pouvait sentir vivre la présence de Dieu sans attendre qu'un groupe musical chante pour lui. La gloire. Ah. La gloire. Hmm. Parande closi plande close de poili akadia. C'est Dieu qui descend et qui se met à servir les hommes. Voici pourquoi Jésus était la gloire de Dieu manifestée en chair. Parce que Jésus a dit, je ne suis pas venu pour être servi, je suis venu pour servir. Hmm. La gloire, c'est le service de Dieu en faveur des hommes. Voici pourquoi le jour de la dédicace du temple de Salomon, lorsque la gloire est descendue, les sacrificateurs ne pouvaient plus faire le service. Parce que la gloire, c'est Dieu qui empêche les hommes de le servir parce qu'il veut les servir. La gloire. La gloire, c'est lorsque la présence de Dieu chasse la présence des hommes du temple et Dieu lui-même devient le temple. Hmm. La gloire. Marie Kavia la clamo et devia leha. Is apei la compele de gla i bon pied de glace souplader. Je vous donne un conseil dans votre vie chrétienne. Lorsque vous vivez la gloire de Dieu, n'écoutez jamais les critiques, les diffamations et les accusations des insensés. Si vous perdez votre temps, quelqu'un qui ne vit pas ce que vous vivez ne peut pas vous dire comment vous devez servir Dieu. Hmm. La Bible dit que Dieu n'aime pas donner la gloire à un insensé. La gloire dont je suis en train de vous parler, vous pouvez faire des années dans la foi sans vivre cela. Pourquoi? Parce que vous ne cherchez pas la sagesse. Si vous restez des insensés et que vous ne cherchez pas à pratiquer ce que vous êtes censé pratiquer à ce stade de votre vie chrétienne où vous êtes, Dieu dit que la gloire ne convient pas à un insensé. Dieu a décidé souverainement de priver de sa gloire tous ceux et celles qui ne cherchent pas la sagesse, qui n'achètent pas la sagesse. Dieu peut décider d'arrêter de te faire vivre sa gloire parce que ça fait 1 an que tu n'as pas payé un livre. Hmm. Proverbe chapitre 4, verset 7, lisons ça. Tu payes des chaussures, tu payes des sacs, tu payes des habits. Tu n'achètes pas la sagesse. Tu achètes une télé, tu achètes une maison. Tu n'achètes pas la sagesse. La gloire ne convient pas à un insensé.
Hmm. Proverbe 4, verset 7. Proverbe 4, verset 7. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Replace le mot acquiert par achète et relie. Voici le commencement de la sagesse. Achète la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, achète l'intelligence. Voici le commencement de la sagesse. Achète la sagesse. Celui qui n'a pas encore commencé à acheter des livres où il y a de la sagesse n'a pas encore commencé à être sage. Hmm. Voici le commencement de la sagesse. Achète. Vous savez, quand nos parents payaient nos études, ils étaient en train d'acheter la sagesse pour nous. La Bible Hmm. dit, avec tout ce que tu possèdes, achète l'intelligence. Le mot intelligence, dans l'hébreu, signifie d'abord compréhension. Cela veut dire que il y a certaines choses dans la vie que tu ne comprendras jamais si tu ne fais pas certains achats. Sure. Achète la compréhension. Hmm. Tu es en train de m'écouter. Tu as prié, tu as dit, Seigneur, je ne comprends pas ma propre vie. Il y a beaucoup de choses dans ma vie que je ne comprends pas. Oh Dieu, explique-moi ce que je ne comprends pas. Dieu dit, achète la compréhension. Quelqu'un qui ne comprend pas sa propre vie ne peut pas comprendre la Bible. Eh ouais. Toi-même, ta vie que tu vois, tu n'arrives pas à comprendre. C'est Jésus que tu n'as jamais vu, tu veux comprendre. My God. La dernière fois que tu as acheté la sagesse, c'est quand? La dernière fois que tu as acheté la sagesse, c'est quand? Est-ce que je peux vous dire un mystère sur l'achat de la sagesse? Amen. Il y a certaines paroles de sagesse, Emmanuel, Hmm. qui ne peuvent jamais rentrer et rester dans la vie de quelqu'un qui n'a pas dépensé. Hmm. La sagesse obéit à un principe. La sagesse s'achète. Donc, même si je viens te donner gratuitement certaines paroles de sagesse, Hmm. sagesse qui est un esprit, s'attend à ce que, après avoir reçu gratuitement cette parole, tu donnes une Hmm. offrande. Et si tu ne le fais pas, ces paroles Hmm. vont rester suspendues dans l'air au-dessus de ta tête. Et ces paroles ne vont jamais rentrer en toi. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines sagesses qui ne réagissent qu'à l'achat. Si. Je vous prouve cela avec un exemple d'une histoire que vous connaissez. Jean chapitre 4. Hmm. Hmm. Jean chapitre 4. Hmm. L'histoire de Jésus et de la femme samaritaine. Jésus a eu une conversation avec la femme samaritaine. Vous allez comprendre pourquoi certaines personnes ont compris pourquoi, lorsqu'ils reçoivent certaines paroles de sagesse pendant une prédication, ils vont donner une offrande. En fait, l'offrande qui est faite lorsqu'on est frappé par une sagesse est une réponse spirituelle, est une réaction spirituelle. C'est une réaction spirituelle à une vérité spirituelle qui doit rentrer en nous. Regardez ceci. Jean chapitre 4, Jésus croise la femme samaritaine. Hmm. Voici comment est-ce que la conversation commence. Jésus dit, donne-moi à boire. Elle ne savait pas que c'était le Messie. Elle savait juste qu'il était juif. Elle dit, comment est-ce que toi qui es juif, tu peux me demander à boire, à moi qui suis une Samaritaine? Ok. Jésus commence maintenant à lui parler d'une eau qu'il peut lui donner. Et il dit que s'il donne cette eau à quelqu'un, la personne n'aura plus jamais soif. Elle dit, Seigneur, donne-moi cette eau pour que je ne vienne plus puiser ici. Même Hmm. cette eau, pour que Jésus puisse lui donner, il faut qu'elle donne quelque chose à Jésus. Donc Jésus dit, appelle ton mari. Hmm. Si tu me donnes ton mari, je te donne l'eau. La femme samaritaine dit, je n'ai point de mari. Hmm. Jésus dit, tu dis vrai.
Tu as quelqu'un, mais celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Donc, elle change de sujet maintenant. Elle dit, oh, je vois que tu es prophète. Ça tombe bien. Il y a une parole de sagesse dont j'ai besoin sur l'adoration. Alors, nos pères nous disent que nous devons adorer sur cette montagne. Toi, tu dis quoi? D'autres disent que c'est à Jérusalem. Toi, tu dis quoi? J'ai besoin d'une réponse. Et Jésus dit, en fait, je t'explique. L'heure vient et elle est déjà venue, où ce ne sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne qu'on va adorer Dieu. Les vrais adorateurs vont adorer en esprit. L'esprit va devenir le lieu à partir duquel ils vont commencer à adorer. Lorsque Jésus lui a dit ça, lisons maintenant Jean chapitre 4, Hmm. verset 25. 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on Hmm. appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Il nous annoncera toutes choses, c'est-à-dire il nous donnera toute la sagesse de Dieu. Il nous donnera toutes les informations dont nous avons besoin. Il nous annoncera toutes choses. Jésus lui confirme au verset 26 en lui disant quoi? Je le suis, moi qui te parle. Je le suis. Ça, c'est encore lui second. Dans la King James, Hmm. il dit je suis, pas je le suis. Il dit Hmm. moi qui te parle, I am. Il a dit à la femme samaritaine, tu te rappelles du je suis que Moïse a croisé dans Exode? C'est moi. Je suis, moi qui te parle, je suis. Dès qu'elle a su qu'elle était en face de je suis, verset 28, quelle était sa réaction? Alors, la femme ayant laissé sa cruche, Hey. hmm, Oui, s'en alla dans la ville et dit aux gens, elle a venez voir. laissé Hmm. sa cruche. Ou encore, elle a donné sa cruche. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, mes frères et sœurs. La femme Hmm. samaritaine vient d'acheter la sagesse. Il y a quelque chose qu'elle devait laisser dans la présence de Dieu, de matériel, avant de partir. Elle n'avait pas d'argent. Elle n'avait ni or, ni argent. Le seul bien matériel qui était sur elle était une cruche. Elle a fait une offrande de cruche. Vous ne vous en rendez pas compte. Mais vous pensez que la femme samaritaine a seulement parlé et puis elle est partie. Non. Elle a donné sa cruche. Elle s'est séparée de sa cruche. Elle a offert sa cruche à Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus en avait besoin. Hmm. Jésus n'avait pas de cruche. C'est la raison pour laquelle il a demandé à boire. Relisons Jean chapitre 4, on va voir ça. Elle a donné à Jésus ce qui lui manquait, après que Jésus lui a donné une parole de sagesse. Achète la Ok. sagesse avec tout ce que tu as. Achète la compréhension avec tout ce que tu as. Elle a pratiqué Proverbe 4, verset 7. Regardez Jean chapitre 4. Quand Jésus lui a dit qu'il va lui donner de l'eau, regardez le verset 11. Jean 4, verset 11. 11. 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Quand la femme a regardé Jésus, elle lui a dit, tu n'as rien pour puiser. Puiser, Tu n'as rien pour puiser. puiser. En d'autres termes, tu n'as pas de cruche. Hmm. Tu n'as pas de cruche. Tu n'as pas de cruche. C'est parce que Jésus n'avait pas de cruche qu'il s'était assis sur le puits de Jacob. Cette femme, elle avait une cruche que le corps de Jésus n'avait pas, que le corps de Christ n'avait pas. Après avoir reçu des révélations sur l'adoration, après avoir reçu des prophéties, elle a donné à Jésus, au corps de Christ, ce qui lui manquait. Voici la réaction spirituelle d'une femme qui a reçu une parole spirituelle. Quand on parle de la Hmm. femme samaritaine, on voit seulement une femme qui a été enseignée par Jésus. On ne voit pas une femme qui a donné une cruche à Jésus qui n'avait rien pour puiser. Elle laissa sa cruche. Hmm. Quelle est la dernière chose que tu as laissée à Jésus Hmm. après qu'il t'ait donné des révélations?
Quelle est la dernière fois où tu as laissé à Christ quelque chose que tu possédais parce qu'il t'a enseigné une sagesse que tu n'avais pas? Ah. Pourquoi est-ce que quand Hmm. tous les rois de la terre au temps de Salomon ont appris que Dieu lui avait fait de lui l'homme le plus sage de toute la terre, la reine de Séba, le roi de Tyr, le roi de la Libye d'alors, de tous les pays, tous les rois, les Hiram, pourquoi tous ceux-là, ils ont commencé à venir donner des choses à Salomon? Parce qu'ils savaient que la sagesse s'achète. Hmm. Lisons encore un passage dans l'Apocalypse. Jésus parlant à l'église de Laodicée. Apocalypse chapitre 3, verset 18. C'est Jésus qui parle, il dit quoi? 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Hmm. My God. Dis avec moi, Jésus est un vendeur. Jésus est un vendeur. Il ne vend pas la vérité, mais il vend la sagesse. Je ne vois pas la vérité, mais il veut la sagesse. Montrez-moi un endroit sur cette terre où la sagesse ne s'achète pas. Si tu veux la sagesse dans le domaine de l'aviation, donc tu veux devenir pilote, Hmm. montrez-moi une école de pilote qui est gratuite. Vous allez voir que les métiers qui donnent accès aux plus hautes rémunérations, la formation est payante. Les métiers où on forme gratuitement, les rémunérations sont très basses. Ah. Plus le niveau de connaissance et de sagesse est élevé, plus le prix que tu dois payer sera élevé. Hmm. Hmm. Proverbe 4, verset 7. Voici le commencement de la sagesse. Achète la sagesse. Chaque fois que tu décides d'acheter un livre dans lequel il y a des informations dont tu auras besoin pour devenir une meilleure personne, tu es en train d'acheter la sagesse. Il faut que, en tant que des personnes qui veulent vivre la gloire de Dieu et qui veulent ne pas être comptées parmi les insensés, vous mettez dans vos dépenses mensuelles, dans vos dépenses régulières, la culture d'acheter les livres. Pas les acheter pour faire des décos au salon, comme beaucoup d'Africains. Je ne parle pas d'acheter des bouquins pour en faire des objets de déco, pour donner la sensation à vos visiteurs que vous êtes des intellectuels, pour donner l'illusion à ceux qui ne vous connaissent pas que vous lisez, alors que vous savez très bien que vous ne lisez pas, vous empilez, vous superposez. Je Aïe. parle du fait d'acheter des livres dans le but que les informations quittent le livre et rentrent dans ta tête. Hmm. Acheter des livres pour s'appliquer à la lecture. Je parle du fait de décider de faire de tes livres, tes chaînes de télévision. Je parle du fait de décider de faire des livres, ses écrans préférés. Hmm. La gloire ne convient pas à un insensé. Hmm. Est-ce que je peux parler de la deuxième chose que Dieu n'aime pas donner aux insensés après la gloire? Avance. La deuxième chose, c'est dans Proverbe chapitre 26, toujours le verset 6 maintenant. 6. Il se coupe les pieds, il boit l'injustice, celui qui donne des messages à un insensé. Mhm. Celui qui donne quoi à un insensé? Des messages. My God. La deuxième chose que Dieu n'aime pas donner aux insensés, ce sont des messages. Quand vous voyez quelqu'un qui, après 2 ans, 3 ans, 4 ans de vie chrétienne, ne reçoit jamais des messages pour personne, sachez que vous avez affaire à un insensé. Hmm. Les messages que Dieu te donne ne dépendent pas de ton don de prophétie,
Dieu ne se base pas sur le don de prophétie pour décider de donner des messages. Il se base sur ta sagesse. Dieu ne donne jamais des messages à un insensé. Quand quelqu'un se comporte et vit comme un insensé, peu importe le nombre de fois où il va se connecter sur Zoom, peu importe le nombre de fois où il va écouter des prédications, il ne sera jamais capable de ne faire que le résumé du message. Il t'écoute prêcher, mais il ne reçoit aucun message. Parce que Dieu a décidé de ne pas donner des messages à un insensé. Regardez ceci. Hmm. Relis le verset 6. Lis la première phrase. 6. Il se coupe les pieds et Il se boit coupe les pieds. l'injustice. Hmm. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez vraiment que Dieu veut se couper les pieds? Non. S'il a coupé ses pieds, comment il pourra marcher avec nous? Hmm. Il n'y a personne parmi nous qui peut prendre une machette et se couper les pieds volontairement. Dieu non plus. Et Dieu dit, si lui décide de donner des messages à un insensé, il se coupe les pieds. Ce n'est pas parce que tu écoutes une prédication que tu reçois un message. Hmm. Ah. Ouais. Tu es en train de m'écouter ce matin, mais est-ce que tu reçois des messages? Est-ce que tu te sens concerné? Les insensés peuvent écouter une prédication, mais ne se sentent jamais concernés. Ils pensent toujours qu'on parle du voisin. Pour eux, ce qui est en train d'être dit, ce n'est pas un message pour eux. L'homme de Dieu est en train de parler de quelqu'un d'autre. Les insensés ne reçoivent jamais de messages. Ils ont toujours l'impression que c'est aux autres qu'on est en train de donner un message. Hmm. Et même quand ils vont finir d'écouter la prédication, pour savoir qu'ils n'ont pas reçu de message, si tu les prends dans 2 jours, tu leur demandes de te faire le résumé. Ils ne peuvent pas te résumer ce qu'ils ont écouté. Et ils ne peuvent pas pratiquer ce qu'ils ont écouté. Tu ne les vois pas prendre des résolutions sur la base de ce qu'ils ont écouté. C'est la preuve qu'ils n'ont pas reçu un message. Ils savent très bien ils peuvent faire des mois sans acheter des livres, mais ils achètent des données Internet, ils achètent des gâteaux, ils achètent des glaces, ils achètent du placali. Ils savent. Hmm. Mais ils vont écouter ce que je suis en train de dire, mais malgré ça, ils vont continuer dans les mêmes habitudes. Et dans 2 mois, tu lui demanderas quel est le livre que tu as acheté. Il ne pourra pas te donner de réponse. Pourtant, il était là pendant cette prédication. Il va même partager la prédication en statut, mais il n'a pas reçu de Hmm. message. Hmm. On reconnaît quelqu'un qui a reçu un message en fonction de ce qu'il fait. Ce n'est pas en fonction de sa façon de réagir quand il écoute une prédication. Il y a ceux Hmm. qui réagissent pendant la prédication parce qu'ils sont vraiment en train de recevoir un message. Mais il y a ceux qui ne reçoivent rien, mais qui disent quand même Amen. Dieu considère qu'il se couper le pied s'il t'a donné un message à un insensé. Et voici pourquoi même dans tes moments d'intimité avec lui, il faut faire très attention. Si malgré que tu médites, si malgré que tu lis beaucoup la Bible, tu ne reçois jamais de message, tu dois pleurer. C'est fort possible que ce soit parce que le Saint-Esprit est dit aux anges, ne vous approchez pas de lui là. Ne Hmm. lui inspirez rien. Ne lui expliquez rien de peur de me couper les pieds. Tout ce qu'on lui enseigne, il ne note rien. Il oublie tout. On ne donne pas des messages à un insensé. C'est se couper les pieds. C'est boire l'injustice. Hmm. La troisième et la dernière chose dont je veux parler, que Dieu n'aime pas donner à un insensé, est au verset 8 de Proverbe chapitre 26. Verset 8. C'est d'attacher une pierre à la fronde que d'accorder des honneurs à un insensé. My God. La troisième chose que Dieu n'aime pas donner à un insensé, c'est quoi? Des honneurs. Ah, Hmm. des honneurs.
attacher une pierre à la fonte. J'ai médité ce verset profondément hier. Le mot qui était traduit par pierre en hébreu, en fait, c'est pierre précieuse. La pierre dont il parle, en fait, il parle des bijoux, en fait. Et fonte, c'est un ensemble de cailloux. C'est un ensemble de cailloux. Voici ce que Salomon dit. Salomon dit que si on donne des honneurs à un insensé, c'est comme si on a pris un bijou en or et puis on a mélangé ça avec des briques ou bien du caillou sale. Hmm. C'est comme si on prend une pierre précieuse et puis on mélange ça avec un ensemble de cailloux et puis on emballe, on met tout ensemble. En fait, non. Je veux que, à travers ces versets-là, vous compreniez à quel point Dieu a horreur des insensés. Et je répète, les insensés, ce ne sont pas des personnes qu'on n'a pas enseignées. Ce ne sont pas des personnes à qui on n'a pas donné la connaissance, mais c'est des personnes qui rejettent la connaissance, qui méprisent la connaissance, qui banalisent la Hmm. connaissance, qui écoutent la connaissance comme s'ils sont en train d'écouter un journal télévisé. La Bible dit que lorsque Samuel était un enfant, il ne laissait tomber à terre aucune parole de l'Éternel. Et Dieu était avec lui. Les insensés, c'est ceux qui laissent tomber à terre des paroles précieuses, des directions, des directives précieuses que Dieu leur donne. Méditez sur ces passages et prenez une Hmm. décision. 2025, vous devez grandir en sagesse. Vous devez chercher la sagesse, poursuivre la sagesse et l'instruction. Avec tout ce que tu possèdes, achète la sagesse, achète la compréhension, achète la compréhension, achète la compréhension. Il faut que 2025 devienne sage, un peu plus que ce que tu ne l'es, devenir un peu plus instruit que ce que tu es, devienne une obsession. Sinon, tu seras privé de la gloire, tu seras privé des messages et tu seras privé des honneurs. Hmm. La gloire, les messages et les honneurs. L'honneur est une sémence. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Dieu se sent honoré quand tu montres que la parole qu'il te donne a de la valeur à tes yeux. Et quand il se sent honoré, il t'honore. Dieu dit, j'honore ceux qui m'honorent. J'honore ceux qui m'honorent. Ah. Bon. Ceux qui sont à Abidjan, qui habitent à Abidjan, ça fait quelques mois, j'ai ouvert une bibliothèque. Vous n'avez pas d'excuses. Ce n'est Hmm. pas un endroit pour vous ravitailler un livre qui vous manque. Ce qui vous manque, c'est le fait que vous n'avez pas encore pris la décision de ne plus être des insensés. J'ai connu un homme qui passait ses journées à la bibliothèque. Et un jour, je lui ai demandé, pendant des mois, un jour, je lui ai demandé, quelle est la dernière fois que tu as lu un livre? Il passait ses journées là-bas. Mais il n'est jamais monté pour aller prendre un livre pour lire. Je lui ai demandé, quelle est la dernière fois que tu as lu un livre? Il ne faisait que m'expliquer ses problèmes, m'expliquer qu'il ne comprend pas sa vie, il ne comprend pas. Il m'expliquait des problèmes. Et je lui ai dit, quelle est la dernière fois que tu es monté là-bas et tu as pris un livre pour lire? Wow. Il dit qu'il ne l'a jamais fait. Pendant 6 mois, pendant 6 mois, tu étais assis à côté d'un puits et tu mourais de soif. Tu attendais l'homme de Dieu pour lui demander de l'eau. Comment quelqu'un peut dormir dans une banque et dire qu'il n'a pas de billets? J'ai commencé à lui faire réaliser que la laideur et la destruction de sa vie ne sont pas causées par les sorciers. La stagnation qu'il vit pendant toutes ces années est causée par son mépris qu'il a envers les livres. Celui qui méprise les livres déteste la gloire, les honneurs et les messages. Le mépris des livres va faire que tu seras méprisé dans ta vie jusqu'à ce que Jésus revienne. Hmm. La gloire ne convient pas à un insensé. Donner des honneurs à un insensé, c'est se couper les pieds.
Hmm. Si tu ne cherches pas un domaine dans la vie où tu vas avoir une connaissance qui dépasse la moyenne, une compétence qui dépasse la moyenne, tu ne vivras jamais les honneurs et la gloire. Pourquoi est-ce que les gens vont te donner à toi des choses qu'ils ne donnent pas à leurs propres parents ou à d'autres personnes s'ils ne voient pas en toi quelque chose que les autres personnes n'ont pas? Qu'est-ce que tu as de spécial? Qu'est-ce que tu sais faire de spécial qui va nécessiter le fait qu'on te donne à toi des montants spéciaux? Tu es qui? Tu apportes quoi à la vie des gens concrètement? À part des sujets de prière, tu apportes quoi à la vie des gens? Hmm. Vous n'apportez rien de concret dans la vie des gens. Vous voulez qu'on vous donne beaucoup de choses. Vous ne savez pas que la vie, c'est une jungle. Avant de te demander ce que les gens font pour toi, demande-toi qu'est-ce que toi tu fais pour les gens, concrètement. Hmm. Qu'est-ce que toi tu fais pour les gens? Le but de la formation et le but de l'acquisition de la sagesse, c'est de se rendre utile dans la vie des gens. C'est de devenir une source de bénédiction pour les autres dans un domaine spécifique. Et la Bible dit que si tu vois un homme qui devient excellent dans son travail, il va s'asseoir avec les rois. Il va s'asseoir là où il y a la gloire. Il y a les messages, il y a les honneurs. Cherchez à vous former, à vous perfectionner dans vos domaines d'activité jusqu'à ce que vous deveniez non seulement utile, mais cherchez à devenir après cela utile jusqu'à ce que vous deveniez indispensable. Hmm. Si tu travailles dans une entreprise où ton absence n'handicape pas les activités de l'entreprise, si tu travailles dans une entreprise où ton absence ne va perturber en rien le fonctionnement de l'entreprise, si tu travailles dans une entreprise où ton absence ne va causer aucun problème, c'est que tu n'es pas encore devenu excellent. Hmm. C'est que tu n'es pas encore devenu excellent. J'ai déjà vu dans ma vie professionnelle des personnes parfois qui ont démissionné de leur poste. Une seule personne démissionne et on est obligé d'embaucher trois personnes ou deux personnes pour faire ce qu'il faisait. Vous n'avez jamais vu ça? Hmm. Si, si. Parfois, une seule personne démissionne et on est obligé d'embaucher trois, quatre personnes pour le remplacer. C'est ça qu'on appelle les gens habiles, utiles, excellents. Devenir excellent, c'est devenir multitâche, Hmm. devenir productif. Et ça, ce n'est pas le fruit des prières en langue, c'est le fruit des formations, de l'apprentissage, du perfectionnement. Hmm. Si vous voulez vous abonner à la sagesse, désabonnez-vous de Netflix. Abonnez-vous à des livres. Je ne parle pas de Netflix en tant qu'une entreprise à laquelle je suis en train de m'attaquer. Je parle de Netflix comme une arme de distraction massive de la génération actuelle. Ok. Une génération où il y a plus d'insensés que de sages, où il y a plus de gens incompétents que de gens excellents. Une génération où la race des savants et des surdoués est en train de disparaître. Une génération où c'est devenu de plus en plus rare de voir des hommes qui, dans leurs différents secteurs d'activité ou dans leurs différents domaines, produisent des résultats impressionnants qui dépassent la moyenne. Et c'est dû par quoi? À quoi? L'excès de divertissement. On divertit tellement le cerveau. On divertit tellement le cerveau. Là, je parle de vérité scientifique. Quand le Hmm. cerveau est diverti à l'excès, le cerveau ne peut plus être productif à un certain niveau. Quand le cerveau est habitué à s'amuser, le cerveau ne peut pas faire beaucoup de choses sérieuses. Le divertissement doit être fait avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de modération. Sinon, après, on devient des insensés, on devient bête. Et c'est abêtissant et c'est aboutissant que de passer 2 heures, 3 heures de temps à regarder des films plusieurs fois dans la semaine. Une fois dans la semaine, ok. Mais plusieurs fois dans la semaine, c'est abêtissant. Et après, tu passes combien de temps à lire la Bible, à prier ou bien à suivre des formations? Ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, j'ai donné un message le dimanche passé qu'on va poster sur YouTube aujourd'hui. Aujourd'hui, regardez la chaîne YouTube Maison de sagesse et d'adoration. Ah, j'ai parlé de la sagesse à pratiquer pour vivre l'abondance. Et j'ai parlé de l'importance de la formation. Je vous dis la vérité, frères et sœurs, c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit de prêcher.
Il y en a qui vont écouter ça, qui ne vont pas pratiquer, c'est leur problème. Mais comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, après on ne pleure pas, hein. Ah. Hmm. N'ayez jamais pitié de quelqu'un qui n'a pas eu assez pitié de lui-même pour décider de suivre une formation. Chérie. N'ayez jamais pitié de quelqu'un qui n'a pas eu assez pitié de lui-même pour décider de faire une formation, malgré tous les conseils qu'on lui donne, malgré les prédications qu'il entend. Il ne prend toujours pas de décision d'aller suivre une formation. N'ayez jamais pitié d'une telle personne. N'ayez jamais Hmm. pitié. My N'ayez God. jamais pitié d'une telle personne. Je vais terminer en vous montrant une Hmm. vidéo. Ceux qui disent qu'ils cherchent du travail depuis longtemps, depuis des mois, il n'y a pas de travail, qui veulent qu'on prie pour eux pour qu'ils reçoivent l'onction du travail. Hmm. Ouais, ceux qui trouvent que la vie est trop injuste, que Dieu n'a pas été très bon avec eux parce qu'il n'a pas permis qu'ils naissent vraiment dans une famille riche. J'ai un puissant encouragement pour vous. Ceux qui estiment vraiment qu'ils souffrent trop, tout le monde les a abandonnés, ils ne savent pas quoi faire, à part pleurer toute la journée. Hein. Hmm. Quelque chose arrive pour vous. Dieu veut nous aider. Amen. Hein. Oui, même pour s'il te plaît. Est-ce que tout le monde voit l'écran? Je vais m'assurer de ça d'abord. Est-ce que vous voyez l'écran? Vous voyez la vidéo? Hmm. Vous voyez la vidéo? Ça veut dire quoi il Oui. s'agit? C'est un monsieur handicapé, très handicapé, qui a un seul pied et qui est en train de travailler. Et regardez le travail qu'il fait. Remets la vidéo au début, s'il te plaît. C'est bon? Hmm. D'accord. Ce monsieur-là est handicapé. Il marche sur un pied et il est en train de se battre pour vendre dans la rue. Et quand tu regardes dans la vidéo, la particularité, c'est qu'il n'est pas assisté. Il n'y a pas quelqu'un qui est en train de l'aider à pousser sa boîte. Il pousse seul. Maintenant, toi qui as deux bras, qui as deux pieds, et puis qui as un grand Dieu, qui a un Saint-Esprit, tu parles en langue. Tu veux qu'on te donne l'argent par pitié chaque mois. Pense à ce monsieur Hmm. et que l'esprit de sagesse te guide. On va prier pour terminer. Bon. Tu vas prier. La Bible dit à tes résolutions répondra le succès. Cette vidéo-là, je vais la partager aujourd'hui sur le groupe WhatsApp, la chaîne WhatsApp, le collectif des femmes riches. Si vous connaissez dans votre répertoire quelqu'un qui a l'habitude de se plaindre de son sort, de se plaindre de la vie et qui ne demande pas du travail, qui ne cherche pas à travailler, qui ne cherche pas à faire quelque chose de ses mains, vous lui envoyez simplement la vidéo. Ça peut l'aider aussi. On va prier, on va demander au Seigneur de pouvoir nous aider à mettre en pratique ce qui nous a accordé la grâce de pouvoir entendre ce matin. On va dire au Seigneur que nous ne voulons plus être des instances. On veut mettre en pratique ces messages. On veut pratiquer la connaissance que nous avons. On veut acheter la sagesse et la compréhension. Oh, prions. Père éternel, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Je te recommande cette matinale. Je te recommande la vie de mes frères et sœurs. Je te recommande cette journée. Père, tu as dit que cette année est une année où tu veux nous faire vivre une moisson.
qui sera accéléré par l'esprit de sagesse. Je prie que la sagesse que tu nous as permis d'entendre, que nous puissions vraiment la pratiquer. Et que nous devenions des sources de bénédiction concrètes pour les hommes. Que nous apprenions à ne pas nous plaindre de notre sort. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous encourage euh, à arrêter de demander à des prophètes de vous localiser, mais vous-même cherchez à localiser une connaissance qui vous manque et puis localiser un livre que vous allez lire pour avoir la connaissance qui vous manque. Localiser une compétence que vous n'avez pas et puis chercher à localiser une formation que vous allez faire pour avoir la connaissance qui vous manque. Cherchez à localiser des formations que vous allez apprendre. Cherchez à localiser des livres que vous allez lire pour grandir en sagesse. C'est de ça qu'on parle ce matin. Alors, s'il y a des personnes qui veulent jeter leur cruche, comme la femme samaritaine, il y a des numéros qui vont s'afficher. Si quelqu'un veut faire une offrande pour soutenir cette œuvre des matinales, qui aujourd'hui nous coûte beaucoup d'argent chaque mois, il y a des numéros qui vont s'afficher. Et avec ces numéros-là, il y a des numéros Wave, des numéros Orange Money. Il y a le plus 225 07 87 05 11 22. Vous pouvez regarder l'écran. Et si jamais quelqu'un veut poser aussi une question par rapport à d'autres moyens pour faire des dons en dehors de ceux-ci, vous pouvez écrire par WhatsApp sur ce numéro 07. Le numéro 07 87 est un numéro WhatsApp. Voilà. Donc, si en dehors des moyens Wave et Orange Money qui sont affichés là et en dehors du PayPal, vous voulez un autre moyen pour faire une offrande, vous allez pouvoir poser la question par WhatsApp sur le plus 225 07 87 05 11 22. On vous conseille de faire des captures écran. Faites les captures écran de cette image. Et après, si vous voulez jeter votre cruche, vous pouvez jeter sur ces différents numéros. Que Dieu vous bénisse abondamment. Demain matin encore, je serai là avec vous pour continuer à puiser un peu de sagesse des proverbes. Bonne journée, que Dieu vous bénisse abondamment. Et pour ceux qui veulent le réécouter, il y a la chaîne YouTube, les matinales de la MSA. Est-ce que vous n'allez pas cliquer, vous allez taper plutôt sur YouTube, hein, les matinales de la MSA. Vous allez pas vous cliquer dessus. Vous allez voir les audios, les enregistrements des matinales dorénavant sur YouTube, que vous pouvez aussi partager. Et le but aussi de mettre ça sur YouTube, c'est pour que vous puissiez prendre aussi des extraits. S'il y a certaines parties en particulier qui vous ont marqué, que vous voulez partager, vous pouvez faire couper des extraits, enregistrement vidéo sur votre téléphone et puis publier sur vos pages Facebook. Voilà. J'encourage ceux qui savent le faire à pouvoir faire ça. Partager des extraits des matinales sur les pages Facebook, Instagram, même TikTok. Ça peut édifier des gens aussi. Donc, allez, bonne journée, Dieu vous bénisse.